Bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'accueille donc Sophie Gaudras. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors du coup, est-ce que tu peux commencer par raconter un peu ce que tu fais, donc ton site e-commerce, et aussi comment tu t'es lancé? Alors, nous sommes mongarde-manger.com, une nouvelle épicerie fine en ligne. On fait du direct producteur sous la forme d'une place de marché. Donc, en fait, on sélectionne des producteurs d'épicerie fine classique, mais aussi de produits d'exception. On est quand même positionné moyen, haut de gamme. Nous sommes 3 associés. Donc, sur le lancement, en fait, on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble pendant 4 ans chez Mastrad, qui est une marque d'ustensiles de cuisine. On était dans le même service marketing, tous les 3, des postes très différents, commercial, créa et communication. On a eu l'idée, pendant qu'on travaillait chez Mastrad, tous les lundis matins, on se faisait des déjeuners avec les petits trouvailles du week-end chez les producteurs un peu partout en France. Du coup, après 4 ans de travail ensemble et de synergie professionnelle, on s'est lancé il y a 1 an. En fait, on a créé la société en septembre 2015. Pour faire un petit peu la chronologie, on a lancé le e-commerce pour les fêtes de l'année dernière, mais c'était vraiment un lancement technique, un débugage du site, on va dire. Et ensuite, on a fait un vrai lancement officiel avec une journée presse au mois de mars. Donc, on a 6 mois d'existence. Jusqu'à cet été, l'objectif, c'était de faire du référencement de producteurs, de remplir toutes les catégories, les sous-catégories du site. Et depuis la rentrée, on est vraiment dans une phase de communication, d'acquisition de trafic, de développement de la marketplace et de référencement des catégories un petit peu plus touchy, comme le frais et l'alcool, des choses ou vraiment des produits coup de cœur sur lesquels on peut prendre plus de temps sur le référencement. D'accord, ok. Et du coup, en termes de trafic et d'acquisition de trafic, parce que du coup, c'est quand même le point central pour les e-commerçants, savoir comment ils vont pouvoir trouver des clients. Comment aujourd'hui vous vous y prenez et comment, au moment du lancement, vous avez réussi à avoir les premiers achats? Alors déjà, ce qui s'est passé, juste techniquement, on a été incubé au comptoir de l'innovation, qui est un incubateur du Grand Paris. Et via cet incubateur, il y a des formations, il y a un programme de mentoring, etc. Et il y a un programme chez Google, un petit programme dédié aux startups qui s'appelle Google Up, qui permet en fait d'être accompagné sur l'achat de mots-clés. Ils ont une petite participation financière, mais surtout, ils nous aiguillent dans les stratégies d'acquisition, etc. Donc ça nous a énormément aidé, parce qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de budget. Et après, principalement, on passe par les réseaux sociaux. Et également, on fait des événements physiques. Donc, ça paraît un peu contradictoire de dire ça, mais en fait, ça nous fait l'acquisition de trafic. On fait des pop-up stores, des magasins éphémères, tous les 2 mois. On prend sur un week-end un magasin. Là, on l'a fait à chaque fois dans le Marais. On va en prendre un les 15 derniers jours du mois de décembre. On va participer à la Fabrique du Père Noël de la Fine Équipe, qui est une autre start-up. Et à chaque fois, en fait, on met une petite tablette tout simplement sur nos stands, en même temps qu'on vend nos produits, on communique sur le site, on met des grands panneaux mongarde-manger.com pour expliquer l'épicerie fine en ligne. Et ça nous fait du trafic. Ensuite, on fait des partenariats aussi, que ce soit avec des blogs de cuisine, avec des sites aussi. Ça, depuis le mois de septembre, ça a été un de nos grands objectifs, de commencer à faire des partenariats avec des sites, soit de livraison de repas, soit alors dans le food ou pas dans le food. Même à propos des blogs, on a énormément de blogs culinaires, mais aussi on a des blogs lifestyle. On essaye d'élargir un petit peu les partenariats, justement pour toucher un maximum d'audience et voilà, et que ça se propage. On a aussi un magazine en ligne, c'est-à-dire qu'on a le e-shop et on a le e-magazine. Donc c'est une forme de blog, c'est ça? Oui, c'est ça, dans lequel on interviewe tous les producteurs, mais on fait aussi des articles sur des acteurs de la gastronomie, comme des chefs. Et voilà, et un petit peu tous les acteurs qu'on trouve dans le monde de la gastronomie, aussi pour élargir, pas parler que des produits, faire que des articles mercantiles, vendre les produits, pour faire devenir une source d'information et qui est une palette assez large de thèmes dans le magazine aussi. Et du coup, ça fait du retargeting. C'est intéressant, ça fait aussi intéressant. Donc du coup là, en fait, pour résumer, donc il y a tout ce qui est achat de mots-clés avec Google. Principalement, d'accord, ok. Donc c'est votre source principale de trafic aujourd'hui. Ça et les réseaux sociaux. Et donc, les réseaux sociaux. Voilà. Publicité payante sur Facebook. D'accord, ok. Donc là, vous avez. D'accord, ok. Réseaux sociaux tout court et publicité payante. Nous, on est beaucoup Instagram et Pinterest aussi. D'accord, parce que c'est un métier visuel et donc.
D'accord. Et donc du coup, achat de mots-clés principalement, publicité Facebook. Vous avez aussi donc la communication récurrente sur les réseaux sociaux, la présence physique avec les pop-up stores tous les 2 mois, et aussi donc les partenariats et le e-magazine. Pour C'est ça. résumer. D'accord, ok. Exactement. Ok, d'accord. Et du coup, juste pour revenir par exemple sur l'achat de mots-clés, concrètement, comment vous gérez vos campagnes? Est-ce que vous vous dites, est-ce que c'est du récurrent ou vous faites plutôt du ponctuel? Non. En fait, nous, alors déjà, pour commencer, on ne peut pas aller se battre sur des mots-clés tels que épicerie fine, des choses comme ça. C'est complètement impossible pour l'instant. Voilà, c'est pas possible. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est un petit peu comme la publicité payante sur Facebook, c'est qu'on cible selon les marques. Donc à chaque fois qu'il y a un lancement de produit et qu'il y a un lancement de marque, on fait une stratégie un petit peu globale de communication, donc qui passe aussi par l'achat de mots-clés, de marques, parce qu'on a des petits producteurs souvent, soit qui ne sont pas très connus, soit qui eux-mêmes ne font pas d'achat de mots-clés. Du coup, ça, voilà, en insérant dans la catégorie de produits et en parlant des produits précisément. D'accord. Voilà, on ne fait pas du tout des mots-clés généraux. Des paris, des choses comme ça. Bah, voilà, malheureusement, on ne peut pas encore, mais du coup, voilà, on a une autre stratégie à notre échelle qui commence à fonctionner, donc ça c'est pas mal. Et après, on a quand même quelques mots-clés, mais à chaque fois, on associe le nom des marques. Que ce soit les coffrets, les cadeaux, les choses comme ça pour les fêtes de fin d'année, on associe à chaque fois le nom précis du produit, quand c'est des produits spécifiques, ou le nom de la marque. D'accord. Et donc ça, du coup, c'est intéressant parce que les commerçants, souvent, ont tendance à vouloir faire à cibler des mots-clés généralistes, sauf qu'ils sont trop chers, du coup, et la concurrence est rude. Après, ça dépend du budget, mais moi, je pense que, ouais, en tout cas, au début, au début, c'est en tout cas hors de question, et c'est très difficile, de toute façon, d'être bien référencé. Il vaut mieux acquérir sur des petites niches, on va dire, sur des petits mots-clés qui sont moins concurrentiels, et à partir de là, ensuite, effectivement, investir. D'accord. Et après, on travaille énormément le référencement naturel. Donc avec les articles du magazine? Alors, que ce soit le site internet, les fiches produits, n'importe quel mot du site internet, n'importe quel article, on passe vraiment beaucoup de temps, mais vraiment ça, on le peaufine à fond. Alors du coup, chaque image est renommée, chaque mot est étudié, chaque lien. Enfin, vraiment, ça c'est... Et donc ça, du coup, vous avez une formation pour faire tout ça ensemble avec Google ou Alors moi, j'ai 2 associés. Donc un, c'est quand même un geek affirmé. Donc qui, lui, nous a donné des cours. Via l'incubateur aussi, on a eu quelques forums.